Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode Comprendre la finance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vital pour n'importe quelle entreprise, la trésorerie. Parce que oui, pas de cash, pas d'entreprise. Dans un contexte tendu, chaque euro compte. Alors comment retrouver rapidement de la trésorerie tout en posant les bases d'une gestion plus saine sur le long terme? Je vous résume l'essentiel. Alors comprendre d'où vient le manque de trésorerie, le rôle du BFR. Le premier levier, c'est le besoin à fondement, appelé communément le BFR. Il représente le décalage entre les sorties de cash, c'est-à-dire les paiements des fournisseurs, les stocks, les charges, et les entrées de cash, encaissement des clients. Un BFR qui augmente se traduit par un cash qui disparaît. Pour agir, il faut comprendre le cycle de conversion de trésorerie. Alors, il y a le délai de rotation des stocks, délai de paiement fournisseur, et puis le délai moyen de paiement client. L'équation est simple. Plus ce cycle est long, plus votre trésorerie souffre. Alors les actions immédiates pour retrouver du cash. Il en existe plusieurs. Premièrement, négocier avec les fournisseurs. L'objectif, c'est gagner du délai. Ça se traduit par des échelonnés, prolonger ou lisser des paiements, renégocier certaines conditions, envisager que le fournisseur porte une partie du stock. Mais attention, ils ont besoin de cash eux aussi. Mais un partenariat équilibré est souvent possible. Ensuite, accélérer les encaissements. C'est l'un des leviers les plus efficaces. Automatiser la facturation, relancer plus tôt, proposer des paiements anticipés avec remise et mettre en place un système d'acompte ou de pré-réservation. Chaque jour gagné améliore votre trésorerie. Ensuite, agir sur les stocks. Les stocks immobilisent du cash. Mieux les prévoir, optimiser les approvisionnements, éviter les surstocks et organiser des opérations de déstockage si nécessaire. Ensuite, utiliser les outils financiers. Alors bien sûr sans excès, avec méthode surtout. Il en existe plusieurs, la facturage, ligne court terme, les garanties bancaires pour négocier avec certains fournisseurs, lettres de crédit pour l'import-export. L'important c'est de surveiller que le cash flow couvre bien les remboursements. Ensuite, il existe des leviers structurels, ceux qui changent durablement la trésorerie. Ces leviers demandent plus de temps, mais ce sont les plus puissants. C'est-à-dire automatiser et accélérer les flux internes. Ce sont des processus manuels induits qui apportent du retard dans la facturation et des encaissements. Il faut effectivement les automatiser pour récupérer du cash sans vendre plus. Il faut également optimiser les processus de production et de livraison, comme le just-in-time, le Kanban, les réductions des cycles. Moins de ruptures, moins de stock, moins de cash immobilisé. Et enfin, améliorer la rentabilité, parce que la trésorerie est toujours la conséquence d'un modèle économique rentable. Donc, augmenter la marge, réduire les coûts, maîtriser les investissements, améliorer la qualité et l'exécution opérationnelle. En conclusion, retrouver du cash, ça ne se passe pas seulement dans la finance. C'est un travail global qui implique les achats, les opérations, le commercial, la finance. Et en combinant actions immédiates et leviers structurels, une entreprise peut réellement transformer sa trésorerie parfois en quelques semaines seulement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Je vous retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!